Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, je vais vous présenter les différentes méthodes qui sont utilisées par les astrophysiciens pour découvrir des planètes en dehors de notre système solaire. La première méthode, c'est la méthode des vitesses radiales. En fait, le centre de gravité d'un système qui contiendrait une étoile et une planète n'est jamais le centre de l'étoile, mais toujours un point qui est situé à quelque part entre les deux. Et plus la planète est massive, plus ce point-là, qu'on appellerait le centre de gravité, il va être situé loin de l'étoile. Souvent, il va être à l'intérieur de l'étoile, ce point-là, le centre de gravité du système, mais il peut même être parfois en dehors de l'étoile, comme on peut voir ici sur cette image, qui est animée et qui nous montre, dans le fond, que au fur et à mesure qu'une planète se déplace autour de son étoile, ça va faire en sorte que cette étoile-là va faire un petit mouvement circulaire qui va prendre la même durée que prend la planète pour faire le tour. Donc ici, à partir de la Terre, si le système est orienté comme on voit en ce moment à l'écran, c'est-à-dire presque à plat ou à plat par rapport à nous, alors on va pouvoir voir des changements dans la lumière qui nous est émise par l'étoile parce que l'étoile est en train d'osciller. À certains moments, elle va s'éloigner de nous et là, comme on peut voir avec l'animation, la lumière va tendre un petit peu vers le rouge à ce moment-là. Et lorsque l'étoile va s'approcher de nous, elle va avoir un changement dans sa lumière qui va tendre vers le bleu. Donc là, on voit le décalage vers le rouge. On retombe à la lumière normale. Décalage vers le bleu. On retombe à la lumière normale. Donc, ça, c'est une des méthodes qui nous a permis de découvrir des planètes en dehors de notre système solaire, selon le site de la NASA. Donc, en fin novembre 2020, on en a 821 qui ont été découvertes avec cette manière-là. Une autre technique qui est beaucoup plus efficace, c'est la méthode des transits. En fait, vous allez le voir, c'est la méthode la plus efficace. Alors, il faut avoir un système solaire qui est bien orienté, par contre, par rapport au nôtre. Autrement dit, vraiment parfaitement à plat par rapport au nôtre, parce que c'est une méthode qui permet de voir des micro-éclipses. C'est-à-dire que de notre point de vue, si on observe une étoile et que pendant quelques heures, elle devient un tout petit peu moins lumineuse, eh bien ça veut dire qu'il y a une planète qui vient de passer devant. Donc, avec des télescopes suffisamment précis, suffisamment performants, on est capable de mesurer ces toutes petites variations-là dans la luminosité de l'étoile. On peut parler de l'ordre de 0,01%. Et à ce moment-là, on se dit, ah, il y a une planète qui vient de passer devant. Donc, en observant les étoiles comme ça sur des longues périodes, on va voir leur luminosité changer de manière périodique. Alors là, ça va nous permettre de connaître l'orbite des planètes qui sont autour de là ou des planètes qui sont autour. Des fois, la luminosité peut changer sur des périodes de quelques jours. À ce moment-là, ça voudrait dire que la planète est relativement proche, donc elle fait le tour très rapidement de son étoile. D'autres fois, ça peut être sur des centaines de jours ou même des années. Donc, c'est une méthode pour laquelle il faut être patient. Aussi, évidemment, ça c'est logique, plus il y a une grande variation dans l'intensité qu'on reçoit de la lumière de l'étoile, eh bien, ça veut dire qu'il y a une plus grosse planète parce qu'elle va cacher plus de lumière, alors qu'évidemment, si c'est une toute petite planète, eh bien, il n'y aura pas une grosse variation dans la lumière qu'on va recevoir de cette étoile-là. C'est très efficace quand les systèmes solaires sont bien orientés par rapport au nôtre, donc à plat. Selon la NASA, c'est une méthode qui fonctionne environ 0,5% du temps. Ça veut dire que 99,5% des systèmes solaires n'ont pas le bon angle pour être parfaitement orientés pour qu'on puisse voir ce phénomène-là. Donc, il faut comprendre que si ça fonctionne 0,5% du temps, ça veut dire qu'à chaque exoplanète qu'on trouve, eh bien, ça veut dire qu'il doit en avoir 200 autres qu'on n'a pas pu découvrir selon cette méthode-là parce que ces systèmes solaires-là n'étaient pas bien orientés. Donc, comme on peut voir,
3275 planètes ont été découvertes à venir jusqu'à maintenant avec cette méthode. La méthode de l'imagerie directe, ça, c'est une méthode plus complexe. On peut voir qu'il y a seulement 51 planètes qui ont été découvertes de cette manière-là, mais on va utiliser en particulier des techniques qui vont permettre de cacher l'éclat d'une étoile pour pouvoir permettre d'apercevoir des objets qui tourneraient autour de ces étoiles-là, qui seraient évidemment beaucoup, beaucoup moins brillants, comme les planètes. Donc, ça, c'est une méthode qui est plus complexe, mais qui va probablement se perfectionner avec le temps. Ensuite de ça, une autre méthode plus complexe, c'est dû au fait que la gravité a tendance à changer l'espace-temps, a tendance à changer la courbure de l'espace-temps et à ce moment-là, s'il y a un objet qui se déplace dans l'univers autour de son étoile, eh bien, on va être capable de voir l'effet que sa gravité va avoir sur la distorsion de la lumière des objets qui sont derrière. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une planète qui vient de passer, même si on n'est pas capable de la voir directement. Et la dernière méthode, c'est la méthode de l'astrométrie. Donc, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le décalage vers le rouge ou vers le bleu d'un système solaire qui serait assez à plat par rapport à nous, eh bien, si le système solaire n'est pas suffisamment bien orienté, on va plutôt voir le mouvement d'une étoile par rapport à d'autres étoiles aux alentours. Donc, en étant capable de mesurer avec une très, très grande précision ce mouvement-là, eh bien, on est capable d'avoir une idée de la taille de la planète qui tourne autour de l'étoile, parce que plus l'étoile va avoir un gros mouvement, plus la planète va être massive. Puis aussi, en regardant la période de ce mouvement-là, on est capable de calculer la distance à laquelle cette planète-là se situerait de son étoile. Donc, c'est une méthode qui est vraiment encore en développement. Comme vous pouvez voir, seulement une planète a été découverte grâce à cette méthode. Donc, la méthode vraiment la plus efficace, c'est la méthode des micro-éclipses, ce qu'eux appellent la méthode des transits.